C'est quoi un ETF et pourquoi est-ce que c'est important? C'est la question à laquelle je réponds dans cette vidéo. Salut, moi c'est Pana, j'ai 18 ans, je te parle de finance, d'argent, d'investissement. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Sans plus tarder, je passe au sujet. Un ETF, c'est quoi? Exchange Traded Fund. Donc en fait, c'est un panier d'actions. Ce qui te permet, un ETF, donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il y a comme ETF. Tu vas par exemple avoir des ETF monde, des ETF eau, donc l'eau à boire par exemple, des ETF de certaines parties géographiques. Et en fait, un ETF te permet d'avoir plusieurs actions en un seul achat, ce qui te permet de limiter tes frais d'achat, de limiter ton risque et d'augmenter du coup tes possibilités. Alors là, ça paraît un peu bizarre et on se dit l'ETF c'est miracle. Alors il faut se dire avec un ETF, on va pas non plus taper le top performance, mais on va pas taper le bas performance normalement. Imaginons demain, vous avez 200 actions Nvidia, elles prennent 1%. Eh ben, faut se dire que votre ETF ne va pas bouger de 1%. Vos 200 actions de Nvidia vont monter de 1%, mais l'ETF pas. Ce qui vous veut dire que votre ETF est moins volatile. Donc il va moins fluctuer en fonction d'une seule société. Par contre, si tout le marché décide de descendre, il va baisser. Si tout le marché décide de monter, il va monter. Ce qui est important de savoir avec un ETF, c'est que ça a des coûts généralement annuels, mais très faibles par rapport à des frais de gestion qu'on peut avoir dans certaines banques. Et je vais dire, les fonds des banques, les fonds directs dans les banques font souvent moins que certains ETF. Je vais donner le plus classique, c'est un ETF, enfin c'est un tracker, c'est un fonds en fait. C'est le S&P 500, on appelle ça un indice en fait. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines. Historiquement, ça fait du 6,9% par an compte tenu de l'inflation. On est à peu près à 7 d'ailleurs maintenant, étant donné que l'année passée était une très belle année. On parle sur plus de 100 ans, hein. Donc on est à peu près à 7% compte tenu de l'inflation. Donc ça veut dire que il y a un an, donc la moyenne, je rappelle, mais l'année passée, il a fait à peu près 30% le S&P. En un an, ça vous aurait fait gagner de 100 à 130, enfin votre valeur de départ aurait été 100 euros, votre valeur finale 130 euros, ou 100 dollars, 130 dollars. Ce qui fait que ça vous aurait permis de gagner quelque part 30 euros avec des frais très faibles. Tandis qu'une action directe, celle-ci vous aurait peut-être pas fait gagner justement autant ou avec plus de risques. C'était tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine. Allez, ciao!